Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, lundi 10 mai, nous allons parler des chrétiens et du pouvoir. Nous allons nous intéresser à l'Ukraine où les chrétiens évangéliques séduisent les électeurs, avant de nous tourner vers le Burkina Faso qui fait actuellement face à une vague de violence. Nous évoquerons ensuite un podcast du pasteur américain John Piper, qui revient sur les abus sexuels perpétrés par Ravi Zacharias. Pour finir avec la journée internationale des chrétiens d'Orient, qui s'est déroulée hier, dimanche 9 mai. En Ukraine, en octobre, plus de 500 chrétiens évangéliques ont été élus à tous les niveaux du gouvernement. Entre la menace russe, l'idéologie de l'Union européenne qui est considérée comme trop libérale par la population, ainsi que la corruption qui règne dans le pays, les chrétiens évangéliques tirent leur épingle du jeu. Le coordinateur du petit déjeuner de prière national ukrainien, Pavel Ungurian, affirme que la pénurie de bons dirigeants est si intense que les partis commencent à recruter dans les églises. Lorsque le pouvoir en place est dépassé par des événements, il n'est pas rare que des organisations chrétiennes prennent le relais pour venir en aide à ceux qui souffrent. C'est par exemple le cas actuellement au Burkina Faso où des violences ont eu lieu à l'est, au nord et dans la région du Sahel. En 2 mois, une paroisse située dans le nord du pays, à Bourzanga, a recueilli plus de 36 000 personnes déplacées. Un prêtre présent sur place témoigne de l'urgence de la situation. Chrétiens ou pas, nous sommes tous des êtres imparfaits, dans un monde imparfait. Et malheureusement, les abus de pouvoir existent aussi chez les croyants. L'affaire Ravi Zacharias, qui révèle les abus sexuels perpétrés par le célèbre prédicateur, en est un exemple. Le pasteur américain John Piper revient sur cette triste histoire pour présenter les leçons que nous pouvons tirer de cette affaire. Il encourage également les chrétiens qui ont rencontré Dieu grâce au ministère de Ravi Zacharias de ne pas laisser les imperfections et les échecs des hommes les détourner de la perfection et des triomphes du Christ. En tant que chrétiens, notre plus grand pouvoir, si je puis dire, nous est donné par la prière. Source d'espérance et de communion, il s'agit également d'une manière de développer notre relation avec le Père. La prière est une des pratiques les plus importantes de notre vie chrétienne. Hier, dimanche 9 mai, s'est justement déroulée la journée internationale des chrétiens d'Orient. Une journée internationale en communion de prière durant laquelle les chrétiens d'Orient prient aussi pour les chrétiens d'Occident. Le but étant de créer un lien de communion et de solidarité entre eux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. On se retrouve demain, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.